Bonjour, je suis le pasteur Donatien Laori de l'église Amen de Plateau, Agban, Côte d'Ivoire. Oh, enfant de Dieu, reçois les salutations bien-aimées de la part de l'Éternel. Reçois les salutations vives du royaume des cieux. Dieu est fier de toi, Dieu t'aime. Sache-le, Dieu veut que tu accomplisses ta destinée. Dieu veut que tu réussisses ta vie. Alléluia. Et c'est pour le Seigneur un défi. Tu as un bon projet de Dieu. Parce que Dieu n'échoue pas, il veut que toi aussi tu réussisses. C'est pourquoi nous utilisons ce canal qui est cette émission de témoignages édifiants pour pouvoir t'aider à accomplir ta destinée. Écoute bien. Voici une histoire où une dame m'appelle. Ça, c'est dans mon quartier ici, aux Deux Plateaux. Elle m'appelle à Abidjan, ici au quartier Deux Plateaux, Cocody. Elle m'appelle et elle me dit de venir, qu'elle a de fortes douleurs parce qu'elle est enceinte. Elle a de fortes douleurs de ventre. Elle est enceinte. Et j'arrive chez elle. Effectivement, je l'ai vue en train de se tordre de douleur amère. Et j'ai commencé à prier avec elle. Je lui ai fait l'onction d'huile, tout ça. Et Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, la douleur est passée. Elle était maintenant calme maintenant. Elle s'est levée un peu, elle marchait, tout ça. Et tout se passait bien. Pendant que nous étions en train d'échanger, je reçois de la part du Saint-Esprit. Il dit, demande-lui qui est cette dame qui est assise devant la porte. Et je lui pose la question, qui est cette dame qui est assise devant la porte? Elle dit, c'est ma servante. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, dis-lui de la vider. Dis-lui de la chasser. Je lui dis, ah, maman, ma fille, chasse la servante. Elle dit, mais elle ne m'a rien fait comme ça. J'ai dit, Dieu me dit et te dit, chasse la servante. Et dans la chair, là, elle a dit, j'ai compris. Et puis je suis parti. 2 mois plus tard, elle m'appelle aux environs de 22 heures, troublée, en pleurs. Je dis bien troublée. Papa vient, papa vient, papa vient. Je pensais même qu'elle était en train d'accoucher, bien quelque chose comme ça, de ce type. En tout cas, quelque chose n'allait pas. Et je cours, j'arrive là-bas. Quand j'arrive, la servante est assise de l'autre côté, son mari est assis au salon quelque part, et elle est assise de l'autre côté. Je vois l'atmosphère déjà, mais c'est que ça ne sent pas beau. J'ai dit à la maîtresse de la maison, oui, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout à l'heure, je dormais. Je dors vite à cause de la grossesse là. Donc je me suis couché à 20 h. Et j'ai eu le désir de pouvoir aller à mes besoins. Il y a des toilettes même dans ma chambre, mais je ne sais pas pourquoi. Conduit certainement par l'Esprit de Dieu, je suis sorti de la chambre et je suis allé directement dans les toilettes du salon, sans me rendre compte. Et en allant dans les toilettes du salon, j'allume effectivement par réflexe le salon. Et je tombe sur mon mari en train de faire des rapports sexuels dans le fauteuil avec la servante. Et moi, je lui pose la question, avec quelle servante? Elle dit, c'est que tu connais là. J'ai commencé à sourire. Il dit, moi, je connais celle-là. Elle dit, oui, papa, la fois passée quand tu es venu, mais moi, qu'est-ce que je t'ai dit en partant? Quelle instruction je t'ai donnée de la part du Seigneur en partant? C'est de cette même servante-là que tu me parles, à côté tu me déranges. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu appelles un serviteur de Dieu pour venir faire quoi encore dans ta maison? Je viens faire quoi? Si Dieu me parle et puis il te dit de faire, te donne des instructions, tu n'écoutes pas, maintenant tu m'appelles pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Elle ne parle plus. Et quand tu es désobéissante, tu prends les pots cassés, il faut assumer tes responsabilités. Quand tu es désobéissante, là, la Bible dit, quand tu es désobéissante, il faut assumer.
Amen. Il faut assumer. On te donne des instructions. Vide la servante, tu ne le fais pas. 2 mois plus tard, il y a un scandale et c'est toi maintenant, tu appelles tout le monde, tu cries, c'est comme si tu as raison. Mais c'est ta faute. Si tu couches à ton mari, c'est ta faute. C'est ta faute. Dieu qui le savait, Dieu qui connaît les choses à venir, il connaît toutes les choses, il sait. Tu crois que ces gens ils ont commencé à coucher ensemble? Il faut demander à ton mari qui est assis là, il arrête de dire. Tu crois que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé à coucher ensemble? C'est parce que Dieu le savait. Et Dieu m'a dit, il te dit de la vider, si tu ne veux pas avoir des problèmes. Maintenant, bon, pourquoi tu m'appelles? Chasse là. Elle dit, oui, je lui ai dit de partir. Mon mari dit, ne bouge pas. Ah, il a pris goût. Il a pris goût. Ah. Il a pris goût. Mon mari dit, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Alléluia. Moi, je n'ai rien dit. Je me suis assis. J'ai dit à la servante, va ranger tes affaires. J'ai demandé à la maîtresse de la maison, tu lui dois? Elle dit non. Mais le mois en cours, là, tu calcules combien ça fait. Et ça faisait pratiquement près d'une quinzaine de mille. J'ai dit, va derrière elle. Il faut voir tout ce qu'elle met dans son sac, dans sa valise, pour qu'elle puisse partir. Elle était assis à le monsieur au salon, je ne disais rien. Un papa, il ne parle pas beaucoup. J'ai dit, allez. Elle a rangé ses affaires, tout ça. J'ai dit, donne-lui son argent. Elle allait prendre l'argent, lui a donné. Elle dit, allez, le monsieur m'a allé chercher l'argent, tout ça. Allez, va d'ici. Si vous voulez retrouver vos dehors pour pouvoir faire vos bêtises, mais ce n'est pas dans cette maison. Le monsieur, lui, était plus honteux. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur, chaque fois que j'arrive chez lui, il séjoue les connaisseurs, il séjoue les chrétiens, il séjoue les gens qui sont arrivés. Donc, quand je parle, il a toujours quelque chose à dire, il a toujours quelque chose à ajouter, il a toujours quelque chose à faire. Il donne toujours son point de vue, oui, voilà, il joue les connaisseurs. Donc, il était dans une situation maintenant où le connaisseur était humilié. Oui, il était vraiment humilié. Il avait la tête basse comme ça. Il dit, ah, voilà, tu dis que tu connais Dieu, tu dis que tu connais le Saint-Esprit, tu connais tout de la Bible. Te voici en train de forniquer. Te voici dans l'impudicité, en train dans l'adultère total, en train de coucher avec ta servante dans le salon. Et c'est ça, ils font chaque fois. Puis c'est une chambre salon, la dame dort avec le premier enfant, avec son mari là-bas. Et le salon est là, c'est là-bas que la servante dort. Et c'est là-bas qu'il couche avec elle. Mais laisse-moi te dire maintenant, la stratégie que cette servante a utilisée. Un jour, le monsieur, il a entendu un bruit. Et il est venu au salon pour aller voir, il allume la lumière. La servante est couchée nue avec les jambes écartées. C'est depuis ce jour qu'elle a eu. Elle est couchée nue au salon. Elle a un drap avec lequel elle se couche et le drap s'est détaché, le pagne s'est détaché. Et puis, le monsieur l'a trouvé nu. Il a pris tout le temps de l'observer. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans le coup. C'est fini. À partir de là, il a commencé à lui acheter des cadeaux. Il a acheté les dessous pour elle, des cadeaux, tout ça. Il a commencé à coucher avec elle. Voilà comment l'ennemi fait. Voilà comment l'ennemi fait. Elle est venue en mission pour pouvoir détruire ce foyer. Elle est venue en mission pour pouvoir ravir la grâce de cette femme-là dans ce foyer-là, puis pour la chasser, la vider. Voilà. Mais comme elle aussi, elle est désobéissante, quand Dieu est venu à son secours, elle n'a pas voulu écouter. C'est là qu'elle allait payer les pots cassés. Enfant de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à être obéissant à la parole, à être obéissant à ce que tes conducteurs te donnent comme instruction. Voilà. Qu'est-ce qu'il a été dit de chasser une servante? Ça me donne quoi? C'est moi qui vis à elle. Si elle te le dit, c'est que ça vient du Seigneur. Et que Dieu veut que tu puisses t'en éloigner. Parce qu'il sait qu'elle fait des mauvaises choses et qu'elle va envoyer le désordre dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Voici ce témoignage. J'espère que cela va t'édifier, t'aider à ne point tomber dans les travers du diable et à être obéissant. Que Dieu te bénisse. Fais attention toujours à tout ce que tu fais venir dans ta maison. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment, exagérément au nom de Jésus. Amen.